Salut à tous et bienvenue sur MG Spirit. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit upgrade en fait qui peut concerner essentiellement les propriétaires de Lotus Elise S2 Rover qui ont une commande de boîte d'origine un petit peu ramollie. Donc là vous pouvez voir que j'ai commencé à m'en occuper. Donc j'ai juste enlevé le tunnel. J'ai également démonté le bâti, il y a quelques écrous et boulons enlevés. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve avec les commandes de boîte libérées, ici. Et là, je vais donc procéder au montage d'une commande de boîte améliorée qui vient de chez Perfodem. Voilà. Donc c'est EP, qui est connu sur le forum sous ce surnom, qui m'a envoyé tout ce matériel. Comment ça fonctionne en fait? C'est simple, vous allez tout simplement commander le kit. Et par un système de consigne, vous renverrez ensuite cette partie-là, qui sera donc pour partie remboursée au retour du matériel. Alors, de quoi se compose le kit? Vous allez tout simplement recevoir ici un nouveau bâti. On peut voir d'ailleurs qu'il a été repeint, certainement un peu poncé au niveau des soudures, etc. C'est un petit peu plus propre que l'origine, ça c'est clair. On a également un renvoi. Alors pourquoi il nous renvoie pourquoi il a modifié ce renvoi? Tout simplement parce qu'on passe sur un système de bague en bronze ou cuivre. Je ne sais pas exactement, ici vous pouvez la voir. Alors que là, on a une bague en plastique, voilà, qui est évidemment sujette à usure, certainement. Donc on a certainement un meilleur guidage avec ce système-là. Qu'est-ce qui change également par rapport à l'ancien système? On a un système de renvoi automatique. Donc on peut voir que la commande ici est bloquée dans un ressort, qui doit donc faire un espèce d'effort qui permettra un retour plus facile du levier en position neutre, je pense. Voilà. Enfin, ça c'est ce que je pense avant montage. Alors EP m'a également envoyé cette semelle alu, qui est évidemment pour une LHD. Je me suis trompé lorsque j'ai commandé mon kit, puisque vous le savez, moi j'ai une voiture avec un volant à droite. Donc j'ai refait faire la semelle que j'ai reçue hier et j'ai commencé à procéder au montage. Voilà, donc la semelle est présentée ici. Voilà, on voit que la conduite de frein et la conduite électrique qui relient l'avant et l'arrière de l'auto passent dessous en fait. Et le nouveau système viendra s'enclencher dessus et se fixer dessus. Voilà pour la première étape et la présentation. La première étape du remontage est terminée. Donc on perçoit un peu mieux le kit de ce côté-là. On voit donc la semelle alu qui est en dessous. On voit le bâti renforcé qui est fixé dessus. Donc j'ai opté pour deux clés à tête à laine ici. Par contre devant j'ai utilisé une clé de 13. Voilà. Parce qu'au niveau de l'accessibilité, comme on est sous le ressort de rappel, on a très peu d'accessibilité avec la clé BTR, donc j'ai préféré tout simplement opter pour un boulon classique. Voilà. Alors on repasse ici. Voilà. On essaie de pas trop maltraiter les gaines et on les présente à l'endroit où elles seront embutées. Voilà, là on s'en rapproche. Voilà, là c'est parfait. Alors le dessus de la commande est refixé. Donc j'ai tout simplement refixé grâce aux trois boulons qu'on a là. J'ai replacé, plus exactement j'ai reconnecté mes commandes de boîte. Donc celle-ci, celle qui va en dessous, la rotule blanche. J'ai replacé mes agrafes de butée, celle-ci et celle-ci. Donc maintenant on peut dire que le levier de vitesse est prêt à fonctionner. On peut commencer par un peu observer son fonctionnement statique. Alors on peut déjà voir que quand on passe la première, on a déjà une première butée qui n'existait pas avant. On voit bien ici que la course est arrêtée par cette butée qui a été rajoutée sur ce renfort là. Donc normalement si je suis en butée là, ma première passe, c'est le cas. Hop, clac, j'ai juste à pousser. Donc en fait ça évite peut-être tout simplement
de perdre du temps à aller la chercher et à enfoncer trop loin par rapport à la course nécessaire. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand on passe la première, on voit bien qu'on a un enclenchement qui se fait et que ça joue sur le ressort de rappel qui est là, hein, puisque l'ensemble ici recule, hein, vous voyez. Donc cet ensemble recule, mais il revient bien plus facilement, bien plus énergiquement qu'avant, grâce au ressort de rappel que nous avons derrière ici. On a une deuxième butée également, qui est là. Voilà, vous la voyez. Alors là, je crois que c'est pour... Voilà. C'est tout simplement lorsqu'on va chercher les vitesses tout au loin à droite. Donc ça va être la 5e et ça va être bien évidemment la marche arrière. Donc on voit bien que dès qu'on est sur la butée, hop, on peut enclencher sans forcer. Hein, je ne force pas du tout. Voilà. Voilà. Bon, voilà pour le fonctionnement statique. Hein, je dirais que a priori les butées en statique sont plutôt bien réglées. J'arrive à passer ma première et ma seconde sans problème. Donc pour celle-ci c'est bon. Et pour l'autre, pour les vitesses au fond à droite, 5e et marche arrière, on serait bon a priori. Bon, bah écoutez, je crois que pour ce qui me concerne, le montage s'est bien passé. J'ai pas de remarques particulières à faire, si ce n'est que, évidemment, il faut commander la bonne semelle. Hein. Je l'ai dit dans ma présentation, j'avais commandé une semelle pour une conduite à gauche. Évidemment, je suis en conduite à droite, donc j'ai perdu un petit peu de temps avec cette histoire. Deuxième astuce également, ne vous fatiguez pas à démonter tout simplement le diffuseur arrière, hein, parce que je voulais avoir accès au bout des commandes et en fait ça ne s'est pas révélé utile. Je n'ai pas eu véritablement à bouger les câbles, donc on peut dire que ce montage peut se faire sans toucher aux commandes à l'arrière. Vous gagnerez peut-être un peu en souplesse de montage, mais bon, cette gaine là notamment est assez souple. Celle-ci beaucoup moins puisqu'elle est enfermée, donc c'est surtout celle-ci qui pose un peu des problèmes lorsqu'on vient replacer ça. Mais c'est vraiment histoire au moment où on l'enfonce dedans. Sinon après, une fois qu'elle est placée, ça ne bouge plus. Bon, voilà. Alors on va aller tester tout ça en roulant pour en savoir un petit peu plus. Et bien pendant ce petit essai routier, j'ai pu me rendre compte qu'on a quand même un comportement qui est un peu différent. On a des vitesses qui passent beaucoup plus naturellement, notamment grâce à la nouvelle butée. On a un bâti qui ne se déforme pas autant qu'avant. Hein. Tous ceux qui ont une S1, S2 Rover savent de quoi je parle. Quand on va chercher en général la première ou aller chercher la marche arrière, on a toujours l'impression que le bâti se tord sur lui-même. Là, c'est pas du tout le cas. On a quelque chose de beaucoup plus rigide. Je pense que c'est grâce à la semelle en alu qui épouse en fait tout le bâti. Et puis voilà, hein, on a un sentiment sentiment naturel de passage des vitesses que l'on n'a pas lorsqu'on ne fait pas cet upgrade. Chacun, je vois sur le forum, il va de sa petite sauce pour améliorer la commande, donc c'est qu'il y a des choses à faire. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, moi j'ai pris le raccourci, hein, j'ai pris une solution quasiment clé en main qui est proposée par Perfodem, donc, mais je suis vraiment satisfait de cet achat. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous servira au montage ou du kit de Perfodem ou au montage de vos semelles faites maison. Je pense qu'il faut qu'on discute ensemble sur le forum pour essayer d'améliorer cette boîte parce que elle le mérite. Hein. C'était vraiment un des points noirs pour moi sur cette auto qui restait à résoudre. Maintenant c'est fait. En espérant vous avoir été utile, je vous donne rendez-vous à bientôt sur la route et puis bon vent, bonnes vacances pour ceux qui partiront en vacances cet été, maintenant qu'on allait retrouver un peu de liberté. Et à bientôt sur la route pour un autre tuto sur MG ou Lotus. Allez chat!